Bonsoir Christophe. Bon. Bonjour. Et nous avons Nadia qui est avec nous aussi ce soir. Donc on est quatre. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Nadia. Bonsoir Nadia. Bonsoir. Voilà. Ah voilà. Ah génial. Waouh, encore mieux. On se voit, c'est top. Voilà, c'est bon. Enchanté. Parfait. Ouais, Enchanté de te mieux. connaître. Merci, moi aussi. Donc bonsoir à vous tous. Je suis ravi de présenter avec vous ce bulletin de la Cagouille Céleste pour la deuxième phase de la deuxième lune de printemps du 19 au 26 mai 2021, n'est-ce pas? dont nous avons vu les événements astronomiques tout à l'heure, qui sont donc dans la vidéo précédente. Et nous allons maintenant aborder les thèmes astrologiques des moments forts de cette période, donc le moment du premier quartier, le 19, le moment de la pleine lune, le 26 à 13h13, qui est accompagné de l'éclipse de lune, et puis il y a l'entrée du soleil en Gémeaux qui advient le 20 mai également. On va au moins considérer ces trois thèmes, et peut-être un peu avant, un peu après, histoire de se mettre dans le courant. Alors, je vais partager l'écran. Hop. Premier quartier, on va commencer par là. Puisque c'est dans les chronologies, c'est le 19, le soleil entre en Gémeaux le 20 et c'est la pleine lune le 26. Alors celui-là, on a déjà un peu regardé la semaine dernière. On voit qu'on a le soleil au descendant, donc au carré de la lune, bien entendu, et ça fait aussi un carré à Jupiter, puisque c'est aussi le carré soleil-Jupiter, qui advient également le 21. Donc lune opposée Jupiter et tout ça au carré du soleil. Et le soleil pile au descendant, et on a vu que ça arrivait également, on a la même orientation, alors là c'est le thème des Gémeaux, on a la même orientation, soleil au descendant à peu près, et la pleine lune, ben, on n'a plus la même orientation. Ok. On avait remarqué que ça se suivait, il y avait la nouvelle lune, le premier quartier et l'entrée du soleil en Gémeaux qui étaient tous orientés avec le soleil au couchant, c'est-à-dire que ça a à peu près lieu au moment du coucher du soleil. Alors, il y a des choses qui changent quand même, c'est qu'il va rentrer en Gémeaux. Là, il est dans le dernier degré du signe du Taureau pour le premier quartier. Et il est donc conjoint aux Pléiades, que donc on ne voit pas, puisqu'elles sont du coup dans le champ du coronographe Lascaux C3, puisque quand un astre sur l'écliptique entre en Gémeaux, de nos jours, il est conjoint aux Pléiades. On a le soleil qui est conjoint aux Pléiades et la lune qui est conjointe à Régulus pour le premier quartier. Les étoiles parlent fort là, il faut remarquer. Et puis on a Jupiter qui est entré en Poisson, hein, c'était le 13, le 14, et depuis il flotte. Ah, il pleuvait déjà avant et ça n'a pas arrangé la sauce, ça a même vachement augmenté. On est vraiment dans un régime pluvieux et instable avec la lune en Vierge, on va voir. Ça continue dans le thème des Gémeaux, bien sûr. Donc le début de la période. Hein. Il y a des tentatives de beau temps, mais c'est dur. Hein, cette année, c'est vraiment Ah oui, fou, hein. Alors, on va expliquer un petit peu à Nadia, parce qu'elle doit être complètement paumée de voir tout ça, peut-être. Non, mais je suis. Oh, ben, ça va être les premiers temps et après, ça ira mieux. Ah ouais. En fait, regarde, on fait 4 thèmes. C'est très original, il n'y a que nous qui faisons ça. C'est la méthode Soriastre. On a 4 points de vue astronomiques différents pour un même instant. Donc le thème astrologique habituel, c'est celui-là, en haut à droite. Donc c'est la sphère locale projetée sur le plan de l'écliptique. C'est plutôt le plan de l'écliptique avec la sphère locale qui s'étire ou qui se rétrécit dedans, pour que tout ça rentre. Et là, du coup, c'est par les latitudes écliptiques, c'est-à-dire on regarde aussi par la tranche, et on voit ce qui est au-dessus du plan de l'écliptique, et en dessous, il n'y a que le soleil qui est toujours dans le plan de l'écliptique, puisque c'est le plan Terre-Soleil. Et à gauche, on a le même instant, mais vu du soleil, du point de vue héliocentrique. Donc on peut comparer les deux. Bon, forcément, alors si le soleil est à 0 Gémeaux, ben, la Terre est à 0 Sagittaire en héliocentrique, parce que c'est le point de vue inverse. Tu captes? Forcément. Ok, donc, oui, voilà, oui, on ne voit plus
On voit plus de soleil autour du cercle, on voit la Terre qui est symbolisée par La Terre. comme ça là. On peut faire aussi une Vénus à l'envers, dans l'autre sens. C'est la Terre aussi. Voilà, alors on se rappelle, du coup, on est dans une configuration là, avec donc Pluton qui reste tout seul fin Capricorne, qui traîne encore jusqu'en 2024, tandis que Saturne et Jupiter sont allègrement rentrés en Verseau, qu'en héliocentrique, Jupiter reste en Verseau jusqu'au mois de septembre, mais qu'en géocentrique, il vient d'entrer en Poisson, on le voit ici, et qui va rester en Poisson jusque... C'est au début de l'été qu'il revient en Verseau, non? Fin juillet. Fin juillet. Ah, d'accord. Je crois bien. Donc, il va devenir rétrograde à partir du 21 juin. Donc, il avance en Poisson jusqu'au 21 juin, ensuite il recule et il revient en Verseau au fin juillet. Ouais. C'est peut-être bien le 28. Ouais. Bon. Parce que je crois que le temps va se mettre au beau à partir du 24 juin, je crois. Qui c'est qui a dit ça? C'est toi? Je disais que d'après les prévisions que j'ai faites, le temps se mettait au beau le 24 juin. D'accord. Bon, j'ai pas été C'est loin. tout à fait jusque-là. Oui, on les fait généralement, on les fait pour l'année. Globalement, avec Christophe, il n'y a que cette année qu'on ne l'a pas fait. On fait une perspective pour l'année, mais c'est vrai que Jupiter en Poisson, c'est pas une année très sèche, hein. On peut pas dire. Souvenons-nous, il y a 12 ans, c'était donc en 2009, la dernière fois que Jupiter était en Poisson. Ça fait un régime plutôt globalement 2009. pluvieux. On faudra peut-être se souvenir, je ne me souviens plus exactement. Que voit-on dans ce thème de l'ingresse du Soleil en Gémeaux? Et B, qui a Neptune au fond du ciel, c'est humide, hein, c'est humide. La Lune au milieu du ciel en Vierge, c'est un temps avec beaucoup d'averses, hein, et Uranus Taureau, bon là il est en 5. Il est en 5, carré à Saturne qui est en 2, donc c'est bien pour le régime des pluies, le 2. Ça va, c'est sûr que ça ne manquera pas d'eau. Et Mars qui est en Cancer en 8, ah ben on peut avoir des énormes abats d'eau. Il y aura des éclaircies aussi. Ça déjà, c'est déjà le régime, hein. On part en tout cas dans ce régime-là. Il y a bien des velléités de beau temps là, hein. Mais alors on regarde aussi celui-ci, c'est la sphère locale, c'est-à-dire le ciel simplement de l'endroit considéré, donc ce qu'on voit en azimut autour de l'horizon et hauteur. Donc c'est plus précis et on découpe en secteurs de 30 degrés chacun qui sont analogues aux maisons, mais dans cette sphère en fait c'est un découpage de l'horizon, hein. Il y a 360 degrés, on découpe en 30 degrés à l'est, l'ouest, le sud et le nord. Donc on voit plus précisément ce qui se passe localement, en l'occurrence, sachant que les secteurs impairs ou les signes masculins, comme dit la tradition, sont anticycloniques, et que les secteurs pairs ou les signes dits féminins sont dépressionnaires. Et ensuite, dans les fonctions planétaires, il y a aussi des planètes anticycloniques et des planètes dépressionnaires. Allons voir un petit peu le RETT là. Voilà. Donc on voit en fait ici, ça c'est le modèle représentation, existence, transcendance, ou plus exactement le logoscope, inventé par Jean-Pierre Nicolas, qui fait une structure logique basée sur les données astrométriques, c'est la masse et la distance au carré des planètes, c'est-à-dire en fait l'influence gravitationnelle, qui donne ce schéma-là, avec en fonction centrale Mars, qui est le pouvoir de l'existence, et le niveau de l'entité considérée, voilà. L'entité étant tout ça, parce que tout ça c'est baigné dans la Lune, alors on la voit mal sur ce dessin-là, c'est vrai, il faut que je le reprenne.
Et donc, il y a les 3 niveaux de pouvoir ou domaine d'expression de la vie. Donc, le niveau de l'existence, qui est toujours duo ou duel, c'est forcément 2 puissance 1. Le niveau de la représentation, qui est l'unique, qui réunit les semblables comme l'entité considérée au départ, donc ça peut être nous, mais on peut se situer à n'importe quelle échelle et à la place de n'importe quelle entité de vie. Ça peut être de l'atome à la galaxie, mais là, pour l'instant, c'est nous qui sommes en question. Ouais, Christophe, ce qui serait bien, c'est que tu ailles voir sur le site de Charles Oridoux. Oui, je l'ai vu, oui. Ouais. Il y a quelques jours, il a fait un bilan sur l'Ukraine, la Russie, la Chine, l'Asie mineure. Il a ensuite parlé de l'Europe et ensuite il a fait toute une chronologie de toutes les conjonctions depuis Jupiter, Saturne, Jupiter, Uranus, Jupiter, Neptune et Jupiter, Pluton, et idem pour Saturne, et ensuite idem pour les trans saturniennes. Il y a énormément d'informations, ça va au-delà de l'astrologie mondiale, c'est de la pure géopolitique. Hein. D'accord. Tu as au minimum 300 ou 400 pages à potasser. Hein. J'y ai déjà passé presque une semaine à temps complet. Mais c'est magnifique. Bon. Mais bon, c'est pas le sujet de ce soir, tu vois. Mais ça peut intéresser tout le monde. Donc tu tapes. Allez voir chez le Ridou, d'accord. Même Nadia, tu tapes sur Internet j'irai voir. Charles Ridou. Oui, et je tu l'ai peux marqué. récupérer toutes les informations. Si tu es embêté, tu peux nous joindre et on te donnera les éléments. D'accord, là j'ai noté. Merci. Voilà. Bon, est-ce qu'on entend clair ou pas là? Je suis revenu, oui, on dirait. Ma connexion est vraiment très instable. Je viens de vous mettre un petit message dans le chat. Ma connexion est très instable. La Lune Vierge en 9 tensionnelle, ça va pas pour la connexion par satellite, parce que je suis par satellite, mais c'est pas Starlink. Je suis depuis par satellite depuis 10 ans. On peut avoir Internet par satellite quand on peut pas l'avoir autrement, même sans Starlink. Mais Starlink, évidemment, ils prévoient d'arroser beaucoup de monde, de distribuer à beaucoup de monde. Bon, on essaie de reprendre les thèmes. C'est assez. On essaye. On essaye. Hein. Alors, mon écran est-il toujours partagé? Vas-y, prends la main. Partagé. C'est partagé, là, oui, on voit l'article. Alors, je reviens sur les thèmes. Donc, on a vu justement la Lune en Vierge, ça c'est pour l'entrée en Gémeaux, mais aujourd'hui, on est le 19. Qu'est-ce que je disais? Bah oui, elle est forcément carrée au Soleil, opposée à Jupiter. Alors, c'est pour ça que j'ai la connexion. Elle n'est pas encore en Vierge. Ah, bah si, ça y est. Ça y est, elle est rentrée en Vierge, oui. Ou elle est juste en train de rentrer en Vierge, à l'heure qu'il est, où on parle. Voilà. Alors, allons voir la pleine Lune. Peut-être on a des choses un peu importantes à dire, parce que c'est vrai que vous avez peut-être des thèmes, les thématiques du moment, là, qu'on les voit évoluer un petit peu. On voit que Uranus, toujours le carré Saturne-Uranus, on est toujours dans une fracture, quelque chose de tensionnel, ça nous occupe toute l'année. Et là, ces temps-ci, il y a Mars donc, qui est déjà passé à l'opposition de Saturne en héliocentrique et qui va passer à celle de Jupiter la semaine prochaine. Existentiellement parlant, il y a vraiment... d'un côté, ça se détend. Par Mercure Balance, on peut sortir, discuter, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe, il y a des échanges, c'est assez fluide. Et de l'autre côté, c'est méga tendu par Uranus Taureau. Carré à Mars. Oui, c'est ça, c'est ce que je dis. Ouais. Je vois la Mars, la double opposition. Carré à Mars et à Saturne de Jupiter. Ouais. Voilà. C'est dur, hein, ça. Hein.
Et on veut contraindre l'existence, Uranus, Taureau veut contraindre l'existence dans un sens qui n'est pas le même, puisque là, on a l'induction négative du Taureau et là, on a l'induction positive du Lion et du Verseau pour l'existence. Donc, d'un côté, on veut partir, c'est tout feu, tout flamme, plein de choses nouvelles à faire sortir, à exprimer. Mais en fait, non, on n'est pas prêt, on se retient, on est sur les starting blocks, mais bon, il y a de la détente, voilà. On dirait qu'on va arriver dans quelque chose de plus détendu, mais au niveau des échanges, voilà. Ça, donc les choses avancent peut-être lentement, mais les gros morceaux sont... Il y a du blocage encore. Bon, Terre, Pluton, sextile. La Terre fait un sextile à Pluton, là, pour le premier quartier. Il est passé, mais voilà, c'est une période peut-être où on approfondit en soi déjà, le ciel n'était vraiment pas gai jusque-là. Alors je saute sur la pleine lune, on reviendra, mais si vous avez des trucs à dire, vous le dites. Alors ça change quand même. Alors cette pleine lune est particulièrement importante puisqu'elle est au périgée, le deuxième plus près de l'année. Puisqu'elle fait une éclipse totale de lune, que nous ne verrons pas puisque c'est à 13h13, c'est pour l'Est de l'Asie, le Pacifique, les Amériques et l'Australie, et qu'elle est conjointe à Antares, qui se trouve, qui marque, la Lune est conjointe à Antares. Antares est au 11e degré du signe du Sagittaire, à notre époque, alors qu'Aldébaran, qui est juste en face, est au 11e degré du signe des Gémeaux. Et donc, voilà tout ce qui salue cette pleine lune. Elle est donc forcément à son nœud, et donc, qui est d'ailleurs juste sur la longitude de Antares, qui est l'étoile alpha du Scorpion, qui a une réputation assez fumeuse, assez néfaste, mais il faudra aller chercher ça autrement, parce que moi j'ai commencé à aborder les étoiles selon leurs caractéristiques astrophysiques et leur histoire, leur nom, à travers les différentes civilisations, etc. Et ce que ça veut dire, etc. Et c'est la meilleure façon, je crois, de rentrer comme ça pour bien connaître une étoile. J'ai pas fait Antares encore. J'ai fait des articles sur différentes étoiles. Donc, mais c'est poignant, c'est poignant. Et en plus, la Lune a la particularité cette fois-ci, c'est un peu comme jouer au golf, de se trouver au moment de la pleine Lune devant la constellation du Scorpion. Et au moment où elle est conjointe à Antares, elle est déjà sortie de la constellation du Scorpion, car elle fait que 5 degrés sur l'écliptique, et c'est un coup de bol que ça tombe pile au moment, pendant la pleine Lune. Elle n'y reste jamais longtemps dans la constellation du Scorpion. Ni le Soleil, ni la Lune, ni les planètes n'y restent longtemps, puisque ça fait que 5 degrés de large. Voilà, les petites anecdotes. Alors, que voit-on? C'est vrai que le temps devrait s'améliorer, mais attention à cet Uranus en 9. On a toutes nos anticycloniques qui sont importantes. Les anticycloniques, c'est Jupiter, alors qui marque le descendant, là. Uranus, qui est en 9, en taureau, et le Soleil, qui est en 10, en Gémeaux. Alors, c'est pas du plus, c'est Jupiter pour ici en maison 7, mais localement, en maison 6, mais localement en secteur 7. Il y a un mélange de, signe de poisson, donc dépressionnaire, donc moins, Jupiter fonction anticyclonique, donc plus, et après, selon le secteur ou la maison, si je regarde le temps pour chez moi, je dirais plutôt que c'est positif, ça va plutôt faire, il y a plus de plus que de moins. Encore que... Uranus en taureau, ça, vu comme il est dissonné à Saturne et à Mercure, ça peut être même orageux. Il y a des tas de phénomènes. D'ailleurs, au niveau des hautes sphères de l'atmosphère, qu'on voit à la maison 9, avec Uranus, tous les phénomènes électromagnétiques, elle appelle déjà les aurores boréales, qu'il y en a énormément. Le nouveau phénomène là, sur lequel j'ai mis une photo tout à l'heure, les arcs boréales, les arcs auroraux rouges stables, qui sont une manifestation d'un courant
qui ceinture la Terre d'un courant électrique et qui induit de temps en temps un arc comme ça. C'est un courant de terre, de chaleur. On aimerait bien l'avoir, la chaleur. C'est paradoxal. Et donc, les soleils Vénus, Mercure sont en 10, en Gémeaux. C'est sympathique, mais c'est peut-être pas suffisant pour faire du beau temps. Alors, je vous parle que de la météo, vous avez peut-être envie de parler d'autre chose. Et Mars, Cancer en 11. Mars, Cancer en 11, opposé Pluton au Somme, détendu par Neptune. Il va falloir beaucoup de compassion parce que c'est cruel là. Mars, Cancer en 11, opposé Pluton en 5. La mort rôde hein, quand même. Alors, miséricorde, ouais. Et c'est détendu par Neptune, merci. C'est pas cool, hein. Les bons amis ou les faux amis. C'est pour ça qu'Uranus, c'est pas très gentil. Donc, on retrouve encore les mêmes figures en héliocentrique au niveau de Mars est toujours opposé à Saturne et Jupiter. Et cette opposition est au double carré d'Uranus, toujours en taureau. Qu'est-ce qui change? La Terre fait son sextile à Saturne maintenant. Et Mercure est entré en Scorpion, mais il mord. Oh putain, il pique, hein, il mord. Parce que Saturne, carré Mercure. Alors, une opposition Mercure-Uranus. Alors, c'est le discours, hein. Mercure-Uranus. C'est les mots dont on habille nos fantasmes, mais il y a la réalité aussi. Saturne, Verseau, mais une réalité de grands projets, de grands trucs, des projets pour l'avenir, des bases pour l'avenir. Alors, par rapport à l'actualité, je suis un petit peu déconnecté, sauf de l'actualité spatiale. Alors, et le petit chinois le petit robot chinois là, c'était oui. hier. Oui, ils ont fait, alors ils sont magnifiques les Chinois, alors ils sont où les Chinois? Bah tiens, les Chinois sont sur la Lune, Uranus, Taureau, peut-être, mais ils nous disent pas, ils ont pas réussi à faire une photo, hein, parce que c'est ce qu'ils ont mis, c'est une image de propagande, c'est pas une photo que le rover a pris sur Mars, comme a fait Persévérance. Hein. Pour l'instant, ils communiquent des dates, mais ils communiquent peu. Et l'autre petit robot, celui Chang'e 4, qui est sur la face cachée de la Lune, on n'a plus de nouvelles depuis le mois d'avril. Jusqu'à présent, on savait quand il se réveillait, quand il s'endormait. Maintenant, on ne sait plus. Bah, c'est chaque fois que le jour se lève, et chaque fois, normalement, mais là, il ne sait plus, il n'y a plus de nouvelles. Peut-être qu'il est fini. Il a déjà prolongé beaucoup plus que prévu sa durée de vie. Voilà, oui, les Chinois sont sur la Lune. Au niveau international, l'échiquier change énormément. Et c'est sûr que ce n'est pas à négliger tout ce qui se passe dans le spatial. D'ailleurs, je pense que Uranus Taureau nous parle aussi justement des gros lanceurs, et des lanceurs comme celui de SpaceX, là, le Starship. Et il y en a qui ont des ennuis, hein, comme Ariane 5, qui était, on avait un plan hein, avec Ariane. C'était envoyer le fameux télescope spatial James Webb, qui doit remplacer Hubble, mais c'est comme le monstre du Loch Ness, ça fait des années que c'est reporté. Et Ariane a des défaillances techniques, c'est encore obligé d'être reporté. Et vive la France, là, c'est un peu moche. Pour la France et pour Ariane. Mais d'autre part, on a des pointures dans le domaine du spatial, mais là, donc à la pleine lune, en héliocentrique, Pluton ne fait pas d'aspect. Pluton, c'est quand même la boussole. Là. Bon, ben, les choses se passent. Bon, là, il y a Trigone, Vénus, Neptune, c'est toujours très tendre. C'est la tendresse. Alors Vénus, Cancer, Neptune, Poisson, ça évoque quelque chose de très tendre. Et ça se passe en géocentrique avec une Vénus Gémeaux qui est carrée, mais bon, voilà, un carré qui sera peut-être pas si méchant que ça. Peut-être qu'il y a de la détente par l'amusement, la distraction, etc. Alors, est-ce qu'on sort
Parce que les terrasses de café qui rouvrent, mais s'il pleut des cordes, tu fais Oui. quoi sur la Mais- terrasse? Oui, il pleuvait pas trop à Paris aujourd'hui. Et les gens sont sortis. Oui. Ça y est, Ah oui, c'est oui. à max. Ça m'a fait drôle de voir les terrasses de café. Oui, oui. Ça doit faire drôle, hein. Ouais. Après, Ouais, ouais, ouais. Il y a le couvre-feu à 21h maintenant. oui, oui, oui. Et après, il va être prolongé. Oh ben, ça se relâche. On l'avait un peu vu. Voilà, les activités reprennent. D'ailleurs, Jupiter au descendant, puis en poisson, en plus, les activités de débit de boissons reprennent. Et pas que, mais beaucoup de choses peuvent Ben, reprendre. les cinémas, les théâtres. Ouais. Alors, il y a cette histoire du pass sanitaire, n'est-ce pas? Alors, c'est un peu Uranus-Taureau, là, qui essaie de bloquer, mais est-ce que ça va... Alors, qu'est-ce que ça va faire? Le combat étant... Ça tiraille, quoi, hein, ça tiraille. C'est sur la sellette et ça va passer ou ça va pas passer. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas l'imposer parce qu'ils n'ont pas de base. Sinon, ils l'auraient fait. Ben, tu sais, ça dépend surtout de la pression publique, hein, le nombre de gens qui sont Ouais. embarqués dans la croyance, cette espèce d'idée folle quand même, hein, si tu prends du recul justement, de se laisser injecter un cocktail de produits pour le moins certains, hein, si ce n'est hautement toxiques, qui ne sont pas au point, dans la crainte, dans l'idée d'éviter une maladie. C'est quand même, pour en arriver là, une maladie qui t'a pas encore affecté trop près directement. Enfin bon, pour en arriver là, je sais pas, le cerveau est... Voilà, les gens sont... Il y a cette espèce de... Les menés gens ont comme peur. les brebis au bord du précipice, quoi. Hein, c'est pas... Les moutons au bord du précipice, tiens, on les voit presque. Hein, combien il y en a qui sont en train de se précipiter? Il y en a, oui. On voit en plus que localement, l'opposition Mars-Pluton, elle est Est-Ouest. Ping, ping. Blocage. Ben, si c'est pas... Oui, bon, chez nous, ça va. Chez moi, c'est détendu par Uranus. C'est cool. Merci l'astrologie. Merci les hautes sphères. Merci le ciel. Ça va. Ou la conquête spatiale. Oui, mais ça, c'est Uranus. local. C'est la sphère locale. Alors, Ah oui, c'est local. Oui, quelle sphère d'accord. locale tu vas faire pour la conquête spatiale? Là, ça devient Non, difficile. non, non, non. Bah si, si Un tu fais le enjeu lancement, national. si Si, un un enjeu lancement, national, mais bon. oui. Ouais. On peut faire le thème d'un lancement pour dire bah, cette mission, comment elle va se dérouler. Là, on aura la sphère locale. D'accord. C'est sûr, ça part de quelque part sur D'accord. Terre. C'est sûr. Eh bien, on a moins d'une minute. Alors, je vous salue, les amis. Je vous dis à mercredi prochain. Ce sera le 26 pour la pleine lune. À la même heure. On fait pareil, oui. Et je vous rappelle l'atelier Gémeaux qui va avoir lieu le 31 lundi de 18h à 21h. Je vais renvoyer un lien, c'est trop tard pour le mettre, dans le chat. Ouais.